Bonjour tout le monde, et puis pour ceux qui ont suivi les deux autres tirages, non je rigole. Là c'est vrai que d'habitude les vidéos je les poste à la suite, mais là pour ce tirage, euh, le tirage de l'horoscope lunaire sentimental, là je l'ai décalé. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, là c'est un tirage sentimental, mais avec l'influence de la Lune. Donc on va repartir sur les constellations. Donc si vous avez suivi le tirage en début de semaine, on avait Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et la Lune. Et bien sûr, on rappelle que c'est une semaine où il y a surtout la pleine Lune, voilà. Et bien sûr, l'éclipse. Donc, il y a eu l'éclipse et il y a eu la pleine lune. Voilà. Alors, je rappelle que la pleine lune, les effets sont bienveillants la veille et le jour même et le jour d'après. Donc, ça veut dire que l'énergie de la lune, elle reste bien sur 3 jours et pas 5 jours avant que ça arrive. Vous n'êtes pas sur l'influence. Parce que vous verrez bien, hein, quand vous suivez le taux, comment on dit déjà, quand vous voyez que la lune, elle sort de sa nouvelle lune et qu'elle commence à rentrer dans la lumière, vous voyez bien qu'il y a un pourcentage de luminosité, souvent. Et le mieux, quand vous commencez à faire vos tirages ou... non, on va pas dire les tirages, hein, mais plutôt vos sorts ou vos souhaits d'abondance, plus précisément, c'est mieux de le faire la veille, le jour même et le jour d'après. 2 jours, 3 jours avant, non. Vous ne serez pas dans l'influence de la lune. Donc voilà, je ne les ai pas dit dans mes autres tirages, mais je le redirai, ça sera mis dans les posts. Voilà. Donc, on a Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et la Lune. Je répète. Et là, on va commencer le tirage pour ceux qui sont en couple. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Bien sûr, le paquet est déjà mélangé. Donc, du coup, je vais couper en deux. Bien sûr. Et nous aurons... Ah bah, ici. Voilà. Donc, on va les mettre de côté pour l'utiliser tout à l'heure. Et... on va étaler comme ceci. Alors, c'est l'oracle du soleil levant. Vous devez vous dire, mais elle aime bien cet oracle. Mais j'aime bien tous mes oracles. Bien sûr. Mais c'est vrai que lui aussi, il est très complet parce qu'il fait aussi bien l'état général, sentimental, matériel. Voilà, il regroupe pas mal de thématiques. 3. Alors, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, 7, vous allez me dire, mais décidément. 7 parce que voilà, c'est la semaine qui a eu l'éclipse et la pleine lune. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de cartes. Et bien sûr, la lune, elle a 3 messages à vous donner. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de cartes. Donc, il va y avoir ces 2 cartes que nous mettrons de côté. Et bien sûr, on va placer directement comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors, je regarde juste si vous les voyez toutes. On va les caler un peu. Comme ça. Et voilà, logiquement que c'est bon. Alors, nous partons avec Verseau. Et Verseau, c'est de ce côté. Nous avons l'homme.
Donc, si nous avons commencé par la carte l'homme, ça veut dire que ça peut être aussi bien une femme, hein. Homme, femme, c'est pour les deux. Et ensuite, on va voir ce que le tirage nous réserve. Donc, parce que en général, quand on tire la carte l'homme, il faut attendre le résultat des autres cartes. Voilà. Alors, l'homme représentera le consultant ou un homme très proche de la consultante. Ah ah. Je sens que ce tirage va être très 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 intéressant. En fonction des cartes environnantes, cette lame sera en mesure de délivrer un message très précis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le disais ça. C'est qu'on est obligé d'attendre les autres cartes pour en savoir plus. Bon, c'est bien parce qu'on commence par l'homme et Verseau nous dit on commence par ça. Ensuite, on a Poisson. Le katana. Alors, on va aller voir ce que le katana nous dit pour ceux qui sont en couple. Et j'y suis. Alors, cette carte révèle chez vous un grand besoin de stabilité. Pour aller dans ce sens, il vous faudra faire des choix décisifs avec votre moitié. On parlera par exemple de contrat de mariage, d'achat de biens immobiliers pour vivre ensemble, de papier d'adoption si votre situation amoureuse est bonne. En revanche, si vous traversez des difficultés, le katana vous demandera de trancher et il pourrait donc bien parler de papier relatif à une rupture ou un divorce. Ah. Je vous ai dit que ce tirage serait intéressant. Alors, ceux qui sont dans une bonne optique, là, je veux dire, ce tirage il reste général, hein. Donc voilà, ceux qui ont des petites difficultés et voilà, vous savez au fond de vous qu'est-ce qui se passe dans votre mariage ou dans votre couple. Donc voilà, vous allez vous attendre à avoir des réponses à vos demandes. Ça va être positif ou négatif. Voilà. On va pas aller chercher midi à 14h. Mais voilà, vous êtes plus en mesure de savoir ce qui se passe dans votre couple. Donc, pour certains, vous avez déjà les signes, vous avez déjà pour les réponses, quoi. Et puis, il y a d'autres où ça se passe bien. Voilà. Vous allez passer cette période. Alors, peut-être qu'il y a un certain qui ont dit oui, mais un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Oui, mais le problème c'est que dans un couple, vous évoluez le jour. Donc il y aura des moments où vous allez être connecté, où tout va bien se passer, et il y en a d'autres où vous allez être en décalage et que vous allez un peu vous éloigner. Mais vous inquiétez pas, si vous installez une bonne communication, ça va revenir au bon fixe. Donc ensuite, on va partir avec Bélier. Oui, Poisson, voilà, il nous a bien mis dans le bain. L'érable japonais. On va mettre ici. Alors, c'est 9. Ah bah, pile poil, je tombe... Voilà, je suis en train d'ouvrir le petit livret et je tombe sur la page directe. Nickel. Alors, que vous soyez... Alors, lui... Bélier, il voulait pas se prononcer, hein. Il dit que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le moment de trier les sentiments qui encombrent votre cœur et de les abandonner derrière vous. Vos ressentis, vos larmes, vos regrets ont pris assez de place dans votre vie amoureuse. C'est le moment de vous en séparer. Voilà, c'est ce que je vous disais, une bonne communication. Vous n'avancerez dans votre couple ou dans votre vie de célibataire qu'à ce prix. Faites de la place pour les bons moments que le destin vous promet. Voilà, alors, pour ceux qui vont affronter une rupture, mettez tout ça de côté et allez de l'avant.
il y aura d'autres comment dire, propositions qui vont se mettre sur votre chemin. On vous le dit. Et pour ceux qui vont rester en couple, voilà, une bonne communication, ça va arranger les choses. Ensuite, on part sur Taureau. Pardon. Alors, Taureau, c'est Okinawa. Alors, qu'est-ce que Okinawa veut nous dire? Et surtout Taureau. Alors, c'est 57, oui. Eh ben, pile poil. Alors, il y a certains couples qui s'apprêtent à faire de beaux voyages ensemble. Une nouvelle aventure vous attend. Il peut s'agir d'un voyage de noces, d'un déménagement pour vivre ensemble, ou bien votre relation va prendre une nouvelle dimension. Vous avez bien mérité cette période de repos au sein de votre couple. Parfait. Donc voilà, vous allez avoir des difficultés, mais après, ça va bien se passer. Alors, on part du côté de la Lune. On va voir tout ce qu'elle a à nous dire pour cette semaine. Alors, on a le Dharma. Dharma 35. Là aussi, bien. Bah oui, mais c'est derrière. Voilà. Il est peut-être temps de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. Mariage, enfant, tous vos projets d'avenir sont favorisés avec le Dharma. Oui, en général, c'est un porte-bonheur. Il y a du bonheur dans l'air. Oh, bien. Donc, pour ceux qui, leur relation se termine, voilà, il va falloir mettre ça de côté et aller de l'avant parce que voilà, vous allez avoir d'autres propositions comme je vous l'ai dit. Mais pour ceux qui sont en couple, c'est vrai qu'il y a des petites difficultés en ce moment, mais si vous remettez de la communication, voilà, vous aurez le bonheur. Certains, ils vont vraiment avancer. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait le tirage, ça nous disait ça. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour certains. Et ensuite, entre les deux, ça va être elle. Nous avons le mont Fuji. Je crois qu'on l'avait tiré la dernière fois aussi. On va la mettre ici. 60. C'est la fin. Oui, effectivement, tu es à la fin. Vous êtes sur le point de passer une étape importante de votre vie amoureuse. Vous pourriez avoir besoin d'aller encore plus haut ensemble en vous mariant, en emménageant, pas décidément, en emménageant dans le même appartement ou en ayant un enfant. En tout cas, cette carte vous promet une période très heureuse. Bien. Magnifique. Et la dernière de la lune. Alors, vous savez que la lune, elle vous dit aussi, c'est comme la nouvelle lune, elle vous dit aussi les phases positives, mais aussi les phases négatives. Alors, 46. Et ça, c'est pour ceux qui ont des difficultés et que, voilà, qu'on a annoncé une rupture. On va aller voir. 46, il faut redescendre un petit peu. Et on y est. Pour les couples, vous les laisserez libres au cours à vos désirs, vos fantasmes. Il se peut que ces pulsions soient tournées vers votre partenaire de vie, mais pas toujours. Cette carte peut aussi évoquer le contraire de la vie conjugale, qui parfois vous ennuie. D'autres comprendront que les liens qui les unissent ne sont pas ceux qu'ils croient. Il faut peut-être se libérer d'une certaine forme de dépendance affective, aggravée ou non. Quoi qu'il en soit, il y a une quête de liberté dans le couple, mais qui ne mène pas forcément vers l'infidélité, même si cela peut être le cas ici. Aha. Donc, ce que la lune veut vous dire, c'est que pour ceux qui sont en couple et qu'il y a des difficultés, voilà. Mais je rappelle, vous savez très bien, vous avez déjà eu les signaux, voilà. Je ne parle pas pour ceux qui sont en couple
et que c'est quelques petites difficultés, c'est juste un problème de communication. Mais il y en a certains que vous savez que la rupture n'est pas loin, parce que vous avez déjà les signes. Donc on vous met ça en garde, on vous dit, il y aura peut-être des événements qui vont qui vont être concrets et qui vont vous dire, allez, là c'est bon, je stoppe. Donc voilà. Mais en tout cas, en général, c'est un très beau tirage sentimental. Voilà, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, c'est très bien. Donc, on va passer à ceux qui sont célibataires. Hop. Ah, tu veux pas venir? Il faut venir, hein. Donc, je les remets comme ceci. On va mélanger un peu. Voilà. On va les remettre comme ça. On va couper le paquet en deux. Et on va partir ici, de ce côté. On met de côté le reste. Et alors. Une. Deux. Trois. 4. Et tac 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 7. Voilà, le compte est bon normalement. Ensuite on va placer, donc on met les deux cartes de côté puisque c'est la lune. Ici, 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 vous inquiétez pas, hein, je remets en place correctement après. On va remonter un peu comme ceci. Ici. Et là. Parfait. Alors, les célibataires. On commence par, bien sûr, Verseau. Et Verseau, là, vous avez vu, il a changé. Il est de ce côté. Ah 60. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit pour les célibataires. Parce que ça change. Hein. Des fois, c'est pas la même chose. Donc, on va voir. Pour les célibataires, le mont Fuji annonce la fin d'une longue période d'attente et donc le début d'une histoire d'amour qui a mis du temps à venir. Tout votre cheminement vous a mené jusqu'à ce carrefour de votre vie. Il est maintenant temps d'accéder au bonheur, le vrai, le solide, le sincère, dans un monde sentiment. Ah oui, un profond sentiment de partage. C'est la concrétisation de votre rêve. Bien. C'est super en tout cas. Ensuite, on va avoir Poisson. Poisson qui est juste à côté. Alors, on a 54. Vous inquiétez pas, des fois, vous avez l'impression que ça annonce que du mauvais, mais non, faut pas se fier au dessin, pardon. J'allais dire destin, mais non, dessin. Et voilà. Alors, pour les célibataires, la solitude est devenue un tel cauchemar que vous n'y voyez aucune issue possible. Au lieu de vous répéter « je vais finir ma vie seule », prenez votre vie en main en vous faisant aider par votre ami ou un psychologue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, ça veut dire qu'il y en a certains d'entre vous, en tant que célibataire, vous êtes désespérés. Mais voilà, le mont Fuji vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais bon, si vous êtes dans cette période où vous vous sentez pas bien, vous le dites. Ah, je suis pas la seule à le dire. Allez voir un psychologue pour pouvoir vous aider à surmonter ça. Voilà, c'est que vous en avez besoin. Plutôt que de rester renfermé sur vous-même, ça va vous aider. Voilà, n'ayez pas peur. Hein. Ensuite, on a Bélier. Alors,
avez vu que j'ai mélangé les cartes. Vous avez vu que j'ai partagé le tas en deux. Vous avez vu que j'ai été chercher les cartes. Hein. Je dis ça parce que la revoilà. 57. C'est fou, hein. Mais bon, c'est vrai que vous me faites le coup à chaque fois. Ça s'appelle un tour de passe-passe. Alors, pour les célibataires, préparez-vous à de nouvelles aventures amoureuses. Vous pourriez faire une rencontre déterminante pour votre vie sentimentale. Il peut être question d'une personne étrangère ou d'une personne croisée lors d'un voyage. Ah, pour certains. Le voyage a du bon, hein. Trop bien. On part sur Taureau. Alors, Taureau, la pivoine. On va mettre ici. La pivoine, 28. Et 28. Alors, n'ayez pas d'idée arrêtée. Adaptez-vous aux partenaires que vous rencontrez, même si vous pensez que cela ne fonctionnera pas pour des questions de goût ou de différences sociologiques. Sans pour autant vendre votre âme au diable. Vous pouvez tout de même faire quelques efforts pour accepter les autres quels qu'ils sont. Il se peut que vous fassiez une rencontre qui ne corresponde pas à vos stéréotypes. Et si cette personne était l'élu de votre cœur, vous passeriez à côté de l'amour. Ah ah! Ah, ça c'est trop fort! Alors, si on résume, on nous dit qu'il y en a certains qui sont un peu en chagrin. Donc voilà, prenez soin de votre santé mentale, c'est important. Mais on nous dit aussi que vous allez rencontrer des personnes, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire connaître le vrai amour. Alors, peut-être pas votre âme sœur, parce que voilà, on vous dit c'est peut-être pas votre âme sœur, mais vous allez vivre des bons moments. On vous dit aussi de faire attention si vous sentez que la personne, voilà, hein, que c'est un gigolo, c'est pas pour autant qu'il faut l'accepter, hein. Voilà, posez vos limites, mais peut-être que même si cette personne ne vous plaît pas physiquement, mais mentalement elle peut être intéressante, et peut-être que voilà, il y aura quand même des choses, voilà, peut-être vous allez avoir une bonne relation, hein. En fait, pesez le pour et le contre. Voilà, regardez bien. Alors, on passe à la lune. La lune, c'est la grenouille. Ah, on sort aussi, hein, souvent, 58. Alors, on va voir ce qu'elle dit. Qu'est-ce que la lune veut nous dire par la grenouille? Ça m'intrigue. Bah oui, t'es juste derrière. Alors, il se peut que vous soyez un peu perturbé par de vieux souvenirs qui refont surface ou du fait du retour d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation. Une réconciliation est possible si vous le désirez, évidemment. Dans le cas contraire, communiquer et éventuellement accepter ou de faire des excuses pour permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, clairement, il y en a certains qui sont partis, qui sont passés pour des X raisons, ou peut-être que il y en a certains qui ont eu des bâtons dans les roues. Ça arrive, hein. Il y a des fois, vous rencontrez une bonne personne, ça se passe bien. Mais il y a peut-être une ex qui revient, ou un ex qui du coup n'est pas d'accord avec cette nouvelle relation, et ce qui fait que vous vous séparez. Alors, il y en a certains qui vont avoir, sur le terme des difficultés, on va parler de sorcellerie, ça peut aussi jouer. Voilà, donc, après, voilà, il faut vraiment se poser, comme je le disais tout à l'heure, et poser le pour et le contre, et vraiment voir si cette personne, vous étiez vraiment destiné, hein. Ça peut être oui ou non. Voilà. Des fois, ce n'est pas bien de remuer le passé, mais il y a des fois, si vous étiez destiné à être ensemble et qu'on vous a mis des embûches,
tout fait que cette personne revient dans votre vie. Ça arrive souvent. Alors, hop. Du coup, 52, la lune, elle nous remet l'homme. Hein? Et du coup, je vais... Ah! Et voilà, elle est ressortie. Mais c'est un truc de fou, hein. Décidément, sur ce tirage, il n'y a vraiment que 2 cartes qui ont changé. Mais voilà, alors on va aller voir. Alors, l'homme. Donc, la lune, pour l'homme. Alors, voilà, c'est ce que la lune vient nous dire. C'est pour ça qu'elle est ressortie là. Alors, elle indique que vous avez l'âme d'un combattant. Vous êtes fort à l'intérieur. Vous n'avez que faire des attaques. Vous avez parfaitement les esquives ou les contrer. Enfin, les esquiver ou les contrer, voilà. Avec l'homme en katana, vous saurez ou apprendrez à vous défendre. C'est important, car il est hors de question pour vous de perdre la partie. Il n'y a aucune volonté de dominer, juste de canaliser votre énergie pour gagner des combats intérieurs et personnels. Ah oui, voilà. Et puis du coup, on va aller voir 46. On va aller voir si ça change du coup. La lune, elle est trop forte. Mais vous envoie un peu de force, c'est bien. Alors, pour les célibataires, vous écouterez plus vos désirs charnels que vos envies d'amour sincère. Voilà pourquoi la lune, elle l'a remis. Vous privilégierez les conquêtes d'un soir, les aventures fougueuses. Vous n'avez pas la bonne attitude pour trouver l'âme sœur. Mais peut-être que cela vous convient en ce moment. Pour d'autres, vous serez sans doute un peu esclave de vos peurs et du manque de confiance en vous. Les rencontres seront difficiles ou alors vous ferez des choix amoureux plus que précis. Bah, franchement, la lune, tu réponds vraiment en général sur toutes les thématiques possibles au niveau des célibataires. Mais elle vous dit aussi que vous serez fort pour affronter ça. Alors, comme Pivoine l'a dit, certains vont rencontrer des personnes, une relation forte où vous allez être même à vivre une relation amoureuse concrète, épanouissante. Voilà, pour certains, vous allez peut-être vous marier, avoir des enfants. Mais pour certains aussi, on vous met en garde, on vous dit que certains du passé vont revenir. Voilà, comme je vous disais, c'est à vous de juger. Hein. Il y en a certains, ça va être dans le positif, mais il y en a certains, ça peut être dans le négatif aussi. Donc voilà. Il va falloir vous poser et voir le pour et le contre. C'est important. Et bien sûr, il y en a certains il faut qu'ils changent parce que sinon, ils vont toujours rester dans le même schéma. Voilà, ils vont passer à côté de bonnes personnes. C'est ce qu'il dit. Voilà. Alors, il est temps, mais on vous dit, les célibataires, que vous avez une chance de rencontrer, on va pas dire l'âme sœur, mais quelqu'un qui vous fera vraiment vibrer et vous faire oublier le passé. Mais en tout cas, vous êtes fort pour affronter ces obstacles à venir. Pour moi, je parle en temps d'obstacles qui vont être bien pour certains et d'autres, ça va être plus compliqué. Et sur le plan psychologique, voilà, si ça va pas, allez consulter. Donc voilà, je pense qu'on a tout résumé. Et c'est fou parce que voilà, il y a encore les mêmes cartes.
Mais voilà, je vous dis, quand ils ont vraiment un message à passer, ben, ils font tout pour. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et voilà, bien sûr, si vous voulez un tirage perso, vous m'envoyez un MP. On pourra travailler là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous. Et ben, un tirage sentimental, en général, j'attends 2 semaines. Donc je vous dis à dans 2 semaines.